Quelles sont les 3 questions indispensables à se poser avant de lancer une campagne digitale sur Internet? Quelles sont les 3 questions indispensables que tous les chefs d'entreprise, que tous les entrepreneurs devraient se poser avant de créer du contenu sur le web, mais qu'ils ne se posent pas? Salut, c'est Loïc de Marketing et Développement. Alors avant d'aller plus loin, je te rappelle que si tu veux sérieusement développer ton activité grâce à Internet, n'hésite pas à réserver ta consultation gratuite avec moi en te rendant sur le site Loïc Marketing et Développement. Donc comme je te disais dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 questions indispensables à se poser si on veut créer du contenu qui a pour but de vendre nos produits ou nos services. C'est une série de questions que j'utilise régulièrement avec les clients que j'ai en consulting. Et d'ailleurs, j'ai dit questions, mais en fait, c'est une série de questions, d'accord? Tu m'en voudras pas. Hein, première série de questions. Quelles questions mes futurs clients se posent avant d'acheter mon produit ou mon service? Quelles questions ils se posent 3 jours avant de devenir client, et donc d'acheter mes produits ou mes services? Quelles questions ils se posent 7 jours avant, une semaine avant, 2 semaines avant, 3 semaines avant, et ainsi de suite. Alors quand je dis question, évidemment, c'est en rapport avec mon produit ou mon service. Hein. Logique. D'accord? Donc premièrement, ça permet de produire du contenu qui s'adresse uniquement à la bonne personne. Et deuxièmement, il y a un truc ultra important, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise qui font des pubs sur Internet espèrent être rentables dès la première semaine. Tu vois, donc sur Internet, ils ciblent quasiment la même audience. Les gens qui sont prêts à acheter dès la première semaine, ou le plus rapidement possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur Internet, les pubs sont souvent, ou l'immense majorité des pubs, c'est des enchères. Et comme tout le monde market le même segment de marché, forcément les prix grimpent, notamment en période de fin d'année. D'accord? Tandis que si on s'y prend un petit peu plus tôt et qu'on market les gens qui sont prêts à acheter 2 semaines, dans les 2 prochaines semaines, dans les 3 prochaines semaines, et ainsi de suite, bah, tu prends tes prospects, tu fais connaissance avec eux un petit peu plus tôt, tu leur présentes tes produits, pas tes produits, mais ta marque, ton entreprise, un petit peu plus tôt. Et l'idée, c'est de produire du contenu utile pour eux. Premièrement, pour qu'ils le consomment. Deuxièmement, pour créer ce rapport d'affinité avec toi, ton produit, ta marque, ton entreprise. Comme ça, quand les concurrents vont essayer de les prendre, ils peuvent pas, parce qu'il y a déjà un rapport d'affinité avec eux, parce qu'ils te font déjà confiance. Deuxième série de questions à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce que je dois démontrer pour que le prospect ait envie d'acheter mes produits et mes services? Qu'est-ce que je dois démontrer pour que cette personne-là ait envie de devenir un client? Tu réponds à cette question-là, d'accord? Et après, tu fais du contenu autour de ça. Moi, dans mon cas, je dois démontrer que j'ai des connaissances en marketing et que je peux réellement aider les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. C'est ce que je fais en donnant plein de stratégies concrètes et facilement utilisables. D'accord? Deuxième chose, je dois démontrer que créer du contenu, c'est simple. D'ailleurs, je le fais là en utilisant une webcam. Souvent, je le fais également avec mon téléphone, alors que j'ai tout ce qu'il faut. Je pourrais faire du contenu beaucoup plus compliqué. Laisse-moi te montrer ça. J'ai des caméras, 4K, machin, des micros, des objectifs, tout ce qu'il faut. Pourtant, je l'utilise pas spécialement. D'accord? Pourquoi? Parce que mon but, c'est de montrer qu'on peut créer du contenu qui est utile pour une audience et qu'on peut se créer une audience facilement, qu'il n'y a pas besoin d'investir, que le contenu est plus important que la forme. D'accord? Je crée également beaucoup de vidéos qui suivent à peu près la même trame, d'accord? Pour montrer que dès qu'on a un canevas, c'est facile à faire, que c'est pas très compliqué. D'accord? Donc voilà, ça c'était un petit peu pour moi, pour te donner un exemple. Troisième série de questions, c'est est-ce que mon contenu met bien en valeur mon produit, mon service? Donc pour ça, l'idée c'est de démontrer, que notre produit ou notre service permet de gagner des sous, gagner plus de sous, d'accord? Qui permet d'économiser, qui permet de gagner du temps, d'aller plus vite, d'accord, d'avoir un résultat en faisant moins d'efforts, d'accord, et d'éviter une douleur physique ou mentale. 5 axes principaux. Voilà les 3 séries de questions, à mon avis, qu'il faut absolument se poser pour mettre un maximum de chances de son côté lorsqu'on crée du contenu qui a pour but de vendre. Maintenant, si tu veux aller plus loin et réellement développer ton activité grâce à Internet, n'hésite pas à réserver ta consultation gratuite avec moi, lors de laquelle on va créer ensemble la meilleure stratégie, celle qui est le plus adaptée à ton entreprise. Pour ça, il suffit de te rendre sur Loïc Marketing et Développement.